Dans cette deuxième partie, je vais faire des illustrations. Je vais placer les feux de circulation. Je vais utiliser aussi des véhicules pour vous montrer comment faire l'application quand on est en face de ces feux de circulation. Imaginons, vous êtes le conducteur du véhicule 5 ou bien vous êtes le conducteur du véhicule 3. Vous voulez faire votre virage à gauche, vous avez mis votre clignotant, vous êtes bien positionné dans la bonne voie. Puis vous regardez en face, il y a une lumière verte qui clignote pour aller à gauche. Cette lumière vous donne la priorité de tourner à gauche. Quand elle clignote, c'est une lumière, ça signifie que c'est une lumière qui ne va pas durer longtemps. Alors, tu dois être proactif. Donc, ta décision doit être vraiment claire. Les véhicules venant en sens inverse sont arrêtés. Les cyclistes aussi, quand c'est comme ça, les cyclistes, la lumière des cyclistes, ça ferme la lumière des cyclistes. Les cyclistes auront une lumière rouge. Mais il faut faire toujours attention. Les piétons aussi auront une lumière rouge. Fais toujours attention au cas où ben, tu vois qu'il y a un piéton ou un cycliste qui traverse, ou c'est un cas exceptionnel où tu vois que la lumière des piétons est allumée. Mais quand c'est comme ça, ton virage à gauche est protégé, tu peux avancer tranquillement. Ici, je monte en même temps la flèche. Des fois, tu peux avoir cette combinaison en même temps que ça clignote ici, mais il y a aussi la flèche pour aller tout droit. Il y a aussi la flèche pour tourner à droite. Donc là aussi, ça donne la priorité sur les autres véhicules. Mais il faut faire attention, il pourrait y avoir quand même des cyclistes qui traversent. Donc, quand la flèche clignote ou quand il y a une flèche qui te permet de tourner à droite, ça signifie que les autres véhicules des autres directions sont arrêtés. Donc, ça, c'est la première illustration que tu dois garder en tête. Vous voyez ici, c'est la même situation, mais sauf que la lumière ne clignote pas. Ben, quand elle ne clignote pas, ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est à peu près la même signification. Ton virage aussi est protégé parce que les véhicules venant en sens inverse sont arrêtés. Hein, comme j'ai expliqué tantôt, tu peux aller tout droit, comme s'il y a la flèche aussi, tu peux tourner à droite. Donc, c'est à toi vraiment de regarder la lumière qui est en face de toi. À quel genre de lumière, quel type de lumière est en face de toi? Tu peux avoir une combinaison comme ça, la lumière verte pleine, accompagnée d'une flèche comme ça. Pourquoi on l'accompagne avec cette flèche? Si elle est accompagnée de cette flèche, ça te donne la priorité de tourner à gauche. Si la lumière n'est pas accompagnée par la flèche, je vais effacer complètement la flèche, tu peux tourner à gauche, mais tu n'as pas la priorité. Donc c'est pour ça, des fois, quand le virage est protégé, dans certaines intersections, tu as les deux. Donc là, on peut mettre les deux. Donc si tu as les deux, c'est-à-dire que ton virage à gauche est protégé, tu peux aller tout droit aussi. Tu peux aussi tourner à droite. Donc, il faut faire attention quand tu tournes à droite, il pourrait y avoir la lumière des piétons. Mais quand c'est comme ça, ton virage à gauche est protégé. La lumière verte clignotante, en face de cette lumière verte, tu peux aller dans les trois directions. Ton virage à gauche est protégé. Tu peux aller tout droit, comme si tu es conducteur du véhicule 2, tu peux aussi tourner à droite. Attention, il pourrait y avoir des piétons qui traversent aussi de ce côté. Mais quand c'est comme ça, généralement, la lumière des piétons puis des cyclistes est rouge. Mais il faut faire toujours attention. Alors, la lumière verte qui clignote, elle peut clignoter au début du cycle comme elle peut clignoter à la fin du cycle. Donc, il y a des intersections. Après le rouge, on voit que ça clignote directement pour donner la priorité aux personnes qui tournent. Ou des fois, c'est vert et après le vert, ça passe au clignotement. Donc, il faut faire juste attention. Quand ça clignote, c'est que c'est une lumière. Ça ne va pas durer longtemps aussi, hein. L'erreur que font les élèves, des fois, ils restent là en train de faire leur vérification, puis la lumière ne clignote plus, ils commencent à s'engager. Parce que quand la lumière clignote, puis s'arrête de clignoter, les véhicules qui étaient ici commencent à avancer. Donc ça, il faut y faire attention. C'est vraiment l'erreur que
les élèves font souvent. Donc, ils savent que oui, ils ont la priorité de virer, mais si tu prends trop de temps à virer et que ça s'arrête de clignoter, ça se peut que les véhicules qui étaient arrêtés, hein, vont commencer à avancer. Donc, c'est comme ça c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à cette lumière verte pleine. Ben, ça me donne le droit d'aller dans les trois directions, mais il faut faire quand même attention aux usagers vulnérables, comme toujours. La lumière jaune fixe, une lumière jaune fixe, c'est la transition entre la lumière verte et la lumière rouge. La lumière verte ne passe pas directement à la lumière rouge. Il y a toujours cette transition. Ça passe toujours de vert à jaune et de jaune à rouge. Donc, jaune, ça va prendre environ 3 secondes à peu près. Donc, 3 secondes, c'est ça que ça prend pour permettre aux personnes qui étaient engagées de pouvoir continuer, mais pour permettre aussi aux personnes qui n'étaient pas engagées de pouvoir s'arrêter avant l'intersection et de façon sécuritaire. Maintenant, ici, je vais quand même m'attarder un peu, hein, sur cette lumière parce que normes sociales, on sait que beaucoup de personnes, ils font exprès de traverser, d'accélérer puis de traverser avant le rouge. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non. Le code, il dit en face de cette lumière, tu dois te préparer à t'arrêter si tu peux le faire de façon sécuritaire. C'est-à-dire, si tu n'es pas engagé, tu dois te préparer à t'arrêter. Donc, la personne qui est engagée ou qui sait très bien que si je freine, ça se peut, la personne derrière va me rentrer dedans, alors là, mieux vaut continuer. Donc, c'est à toi d'évaluer rapidement, hein, là où tu te trouves. Est-ce que tu as la possibilité de t'arrêter de façon sécuritaire? Si oui, tu dois le faire. Mais ne fais surtout pas exprès d'accélérer pour traverser avant le rouge. Si tu le fais, si la police est derrière toi, ben, elle va t'intercepter, puis tu pourrais avoir une amende et perdre 3 points d'inaptitude. Ne fais pas l'erreur de freiner brusquement aussi sans pour autant vérifier est-ce que c'est sécuritaire. Imagine, c'est l'hiver, tu freines brusquement, il y a un véhicule qui roulait vite derrière toi. Mais il va essayer de freiner, mais il pourrait glisser puis te frapper en arrière. Donc ça aussi, ça cause des accidents. Donc, assure-toi que c'est sécuritaire avant d'appuyer sur la pédale de frein. Si tu sais que ce n'est pas sécuritaire, là, tu peux maintenant continuer à traverser l'intersection. La lumière jaune clignotante, elle est souvent placée dans des zones à risque ou pour signaler des obstacles ou des prescriptions sur la route. Euh, En face de ces lumières, tu dois ralentir et avancer avec prudence. Bien vérifier, hein, si c'est un obstacle, tu fais attention. Si c'est une prescription aussi, ça te permettra de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Si c'est un passage piéton aussi, ben, tu regardes un peu plus loin, tu fais attention. Le fait de ralentir, c'est sûr, ça va te permettre de prendre la bonne décision. Donc, c'est placé souvent au niveau des zones scolaires ou dans des passages piétons non protégés comme ça. Donc, au cas où tu le verras la prochaine fois sur la route, hein, dis-toi que ce n'est pas un arrêt. En face d'un arrêt, tu dois immobiliser ton véhicule. En face de ces lumières rouges qui clignotent aussi, tu dois immobiliser ton véhicule. Par exemple, tu arrives à une intersection et que de tous les bords, les lumières clignotent. Comme ici, ça clignote rouge, ça clignote. Donc, vous êtes le conducteur de ce véhicule. C'est comme si on avait des arrêts partout. Donc, tu marques ton arrêt avant la ligne d'arrêt. Tu observes s'il y a des piétons, des cyclistes, des usagers vulnérables, tu les laisses passer. Avec les véhicules, maintenant, tu vas appliquer la règle de priorité, comme les règles qu'on avait vues quand on avait fait la vidéo avec les arrêts. Donc, tu vas appliquer ces règles de priorité. Mais tu dois immobiliser ton véhicule, observer avant de traverser. Dans l'erreur que font certains élèves, il y en a qui viennent, hein, ils s'arrêtent puis ils attendent la lumière verte tranquillement. Ça va être jamais vert. Donc, c'est comme un arrêt. Tu marques l'arrêt, puis tu regardes très bien que c'est sécuritaire avant de traverser. Hein, comme ici, le véhicule 1 est arrivé en premier, ben, le véhicule 2 va arriver aussi, puis marquer son arrêt avant de traverser. À tour de rôle, donc tu marques ton arrêt avant de traverser cette intersection. Pour la lumière rouge qui clignote, des fois aussi, il y a des intersections.
à risque, à conflit, à des intersections avec des arrêts, on te place une lumière rouge qui est suspendue au milieu de l'intersection et qui clignote dans toutes les directions. Donc ça aussi, c'est pour attirer l'attention. Donc c'est combiné. Il y a le panneau d'arrêt, mais il y a la lumière rouge qui est suspendue. C'est exactement la même chose qu'un arrêt, mais c'est dans le but vraiment d'alerter ou d'attirer un peu plus l'attention des conducteurs. Alors, si vraiment tu fais attention et tu regardes bien les vidéos, tu fais la lecture de tes livres aussi, tu prends tes notes, hein, ça va beaucoup t'aider à éviter les hésitations. Donc, c'est-à-dire qu'en face de cette lumière, je sais déjà qu'est-ce que ça signifie. Donc, ça va t'aider à prendre la bonne décision. Ce n'est pas la même chose que la personne qui vient, qui s'arrête, puis qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour la lumière rouge, oui, c'est qui clignote, c'est comme ça. La lumière jaune qui clignote clairement en face de ces lumières de loin, je sais que ça signale un danger, je dois être beaucoup plus prudent, je dois baisser ma vitesse. Donc, c'est cette compréhension qu'il faut se faire. Si je vois la lumière jaune, ben, tout de suite, fixe, c'est la transition entre la lumière verte et la lumière rouge. C'est la transition. Donc, cette lumière jaune. Donc, si tu es engagé, tu peux continuer, mais ne fais pas comme tout le monde encore. Il faut pas faire exprès d'accélérer pour traverser avant le rouge. J'attire ton attention parce que si tu le fais, on pourrait t'intercepter. La lumière verte qui clignote aussi, hein. Ça ne va pas durer longtemps, mais ça te donne la priorité de virer. Donc, c'est un virage à gauche protégé. En même temps, tu peux aller tout droit, comme tu peux tourner à droite aussi. Fais attention aux piétons. La combinaison, une lumière circulaire avec une flèche aussi, ça te donne la... C'est un virage à gauche protégé. Tu peux aller tout droit aussi, comme tu peux tourner à droite. Cette flèche à gauche te permet de virer à gauche, donc le virage est protégé. Fais attention encore aux piétons. Tu peux aller tout droit avec la flèche à l'avant. Tu peux tourner à droite aussi avec le flèche. Fais attention encore aux piétons. Quand la flèche verte, elle clignote, ben, c'est un virage à gauche protégé aussi. Des fois, c'est très rapide, donc il faudrait que tu sois proactif. Alors, continue à faire ta lecture, la lecture de tes livres. Mais moi, je suis persuadé que si tu regardes bien ces vidéos et que euh, tu comprends vraiment le sens, tu comprends comment en faire l'application, ça va beaucoup t'aider pour tes pratiques. Quand tu vas être seul au volant de ton véhicule aussi, ça va beaucoup t'aider à traverser les intersections de façon sécuritaire. N'oublie pas de t'abonner, puis d'aimer, ben, ça va nous motiver encore à vous donner plus de contenu. Lumière rouge qui clignote égale un arrêt. C'est comme un stop.